Bonjour, pourquoi tu souris? C'est la question que nous posons à Jean-Pascal Zadi et Emmanuel DeVos qui sont à nos côtés pour cette comédie. Nous découvrons le survitaminé Elias avec Roche Dizem en tête d'affiche et Matria nous surprend avec une femme extrêmement forte. Et bien sûr, les autres sorties sur grand et petit écran. Je me prénomme Wizy, ça veut dire lumière. Qui brille comme un soleil, quoi. Wizy et Jérôme sont deux laissés pour compte de la vie. Ils fréquentent la soupe populaire et vont rencontrer la bonne âme de Marina sur leur chemin. Si Marina, je suis fan de toi. J'arrive. Allez, je t'ai fait des poutou-poutou, hein. On s'est pas vu la soupe populaire tous les deux? Bonne soirée, monsieur, hein. Bonne chance. Tu peux me laisser tout seul? Marina dépanne Wizy en hébergement. Jérôme s'incruste. Je ne peux pas vous loger tous les deux, j'ai que la chambre de mon fils. Ah, il y a une hiérarchie dans la détresse, c'est ça? Moi, j'étais là avant, hein, Marina. Si on évoque deux SDF, Pourquoi tu souris est une comédie signée d'un duo de réalisateurs, Christine Paillard et Chad Chenouga. Il y a 17 ans, on avait travaillé avec des gens de la rue, justement. La base de ce scénario, en fait, de l'idée du scénario, c'était à ce moment-là, parce qu'on était en contact avec des gens qui avaient des vies très difficiles, enfin des moments de vie très difficiles. Et on avait beaucoup ri avec eux, beaucoup ri. Ils avaient envie de rire de leur situation. Ça nous avait même étonnés presque, à tel point on avait ri. Et voilà, peut-être que c'était le point de départ de Pourquoi tu souris. Oui, et puis il y a aussi notre nature, nos natures respectives, où on n'a pas envie de se complaire. Et puis le misérabilisme, bon, ça va bien. On voulait parler de choses sociales par le biais et de l'humour et puis de l'émotion. Un sans-papier avec des papiers. J'héberge un sans-papier et un handicapé. C'est soit tous les deux, soit personne. Et là, je les aide à monter un petit business de bricolage. Je supervise, je fais pas être au four, au moulin. Et Marina va tenter d'intégrer ces deux hommes par le travail. Ce qui était bien à jouer dans ce film, c'est vraiment le fait que il a des problèmes, c'est un acteur un peu raté qui va à Bordeaux pour s'en sortir. Déjà, drôle de stratégie, je trouve. Il va à Bordeaux pour s'en sortir. Donc, il a tout pour qu'on le qualifie de mignon, sympa et tout. Et ce qui est super dans le personnage, c'est que c'est un menteur et qu'il va essayer de berner le personnage de Marina, joué par Emmanuel DeVos. Il va essayer de la berner en se faisant passer pour un Ivoirien pour dormir chez elle. Donc déjà, dès le début, on sait que ça va être un film particulier parce que c'est pas manichéen, en fait. Il y a des gens qui sont dans la misère qui peuvent être des gros menteurs. Et ça, je trouve que c'est pas mal quand même. Et ça vaut surtout pour celui de Jérôme, campé par Raphaël Quenard. Mais c'est une crapule. Je dis ça parce qu'il n'est pas là. Non, mais c'est vrai que c'est une crapule. Puis il se sert vraiment des faiblesses de tout le monde pour y arriver. Mais il va être pris à son propre piège. Comment ça, t'es français? Attends, rassure-moi, toi, ta mère, elle est vraiment morte? Et Pourquoi tu souris est une nouvelle incursion dans la comédie pour Emmanuel DeVos. C'est vrai que en tout cas, c'est plus facile à vivre de jouer dans une comédie que de jouer dans un drame. C'est-à-dire que moi, maintenant, les personnages m'impactent de plus en plus. C'est-à-dire que vraiment, ça me bouleverse. Donc, il faut que j'aille maintenant vers des choses légères, sinon je vais pas finir l'année, quoi. Ça va être trop dur. Donc, j'aime bien jouer. Mais c'est parce que aussi la comédie, ça demande. C'est très très difficile. C'est beaucoup plus dur à jouer qu'un drame. On peut vachement se planter et être vraiment ridicule. Et il faut une grande vérité. Et je trouve que moi, ça m'a fait beaucoup de bien de passer un peu à la comédie, même pour des choses plus lambda ou plus graves. Ouais. T'es trop gentil. Dans ce bas monde, t'apprendras à tes dépens que si t'es pas méchant, t'es rien. Mais peut-on rire de tout? Vu qu'ici on évoque des SDF, sujet dont Gérard Jugnot et plus récemment Nadège Loiseau s'étaient emparés. Je suis pour rire de tout, absolument. Effectivement, on peut en pleurer, mais on peut en rire aussi. Et c'est important d'en rire. C'est très important d'en rire. Et eux-mêmes, ces gens avec qui on a travaillé, avaient besoin et envie de rire. Et de rire de choses qui n'étaient pas drôles du tout. Et moi, je pense que c'est important de rire de choses qui, a priori, ne sont pas forcément drôles. Parce que ça ouvre des horizons. Je pense qu'ils sont légitimes à parler de ça. Mais après aussi, c'est l'incarnation. C'est comment Emmanuel rentre dans la peau de Marina. Comment Raphaël rentre dans la peau de Jérôme, comment moi je rentre dans la peau de Wizy, c'est après comment on incarne ce truc-là et la façon de l'incarner va nous permettre de dire ou non certaines choses. Pourquoi tu souris? J'ai quelque chose pour toi. Une boîte de vigile qui a besoin d'un renfort. Ça allait rassurer un mec comme toi. C'est quoi un mec comme moi?
Le réalisateur de Nid de guêpe, Florent Emilio Siri, muscle de nouveau son jeu avec Roche Dizem dans la peau d'Elias, un ancien soldat des forces spéciales, paranoïaque et solitaire. Fais bien attention à tout ce que tu dis. La gamine, c'est une vraie peste. Mais d'accord, tu travailles pour moi. Elle a déjà viré 3 vigiles. Faut qu'on fasse attention, j'ai vu des choses dehors. Histoire d'arrondir ses fins de mois, ce dernier va devenir le garde du corps de Nour, 13 ans, et de sa mère Amina, venue du Moyen-Orient. Tandis que l'ex-guerrier et la jeune fille s'apprivoisent, un mystérieux commando les prend pour cible. Elias ne recule devant rien pour la sauver. Comment rien dit? C'est pas ton problème. Toute ressemblance avec un ou plusieurs films existants n'est pas fortuite et pour cause, Florent Emilio Siri est un cinéphile averti et les références à ses films préférés dans sa filmographie sont multiples et bien entendu Elias n'échappe pas à la règle. Il y a plusieurs références. On a le même postulat que Men on Fire, c'est-à-dire que un ancien militaire va comment dirais-je, devenir quelque part le garde du corps d'une famille ou d'une jeune fille. Voilà, c'est le postulat de départ. Il y a ça dans Léon, il y a ça dans Gloria aussi de Cassavetes. Enfin, il y a ce rapport, en fait, d'un adulte qui est confronté à un enfant, en fait, dans des circonstances assez exceptionnelles de violence, en fait. Ouais, c'était un parti pris de départ, c'est un postulat, disons, mais qui se retrouve dans plein de films, hein. On l'a même dans Le vieil homme et l'enfant, hein. Voilà, de sauver un enfant. Attention! Après 2 films de commande, dont la comédie Pension complète en 2015, le réalisateur n'était pas revenu à son genre de prédilection, l'action, où il s'était largement illustré avec donc Nid de guêpe, mais aussi L'ennemi intime. Et vous l'avez remis en marche. Le film est nerveux et radical, à l'image d'une scène de baston plus violente et relevée dans une caravane aussi étonnante que percutante. Et un final pétaradant qui n'a rien à envier aux productions américaines du moment. On a une scène qui se passe dans une caravane, qui est là. C'est une scène, j'ai eu l'idée de cette scène d'action dès le début de l'histoire, parce que pour moi, c'était comment raconter visuellement l'espace mental, l'intérieur du crâne de sa tête. Et j'ai eu cette idée de faire une scène d'action dans une caravane, dans un lieu clos, où la violence devient une forme de rédemption chez lui. Et qui lui permet d'aller vers la dernière grande scène d'action du film, puisque à la fin du film, c'est 20 minutes d'action non-stop, où on découvre alors qui est le vrai Elias. Elias est pimenté par la présence d'un Roche Dizem plus trouble, taiseux, magnétique et plus puissant que jamais. C'est là pour toi. Nos últimos días deronse varias cousas na empresa que temos que facer aí unha pequena revisión. A realidade é que o vosso salario actual non se corresponde co que nos pagamos cando se empeza. Botáronme da fábrica. Sabe lo que farías? Partons en Espagne, du côté de la Galice. Ramona, ouvrière, se rebelle face à une baisse de salaire. Elle est licenciée et va enchaîner les petits jobs. Ramona économise pour payer des études à sa fille. Avec Maitria, nous plongeons dans le quotidien d'une femme courage. Is that people, despite their circumstances and how hard life is on them, they move forward using courage, as you mentioned, humor, a sense of humor as a shield, right? As a way of surviving. And even in the darkest of circumstances, life always is a mix between tough experiences and emotions and joy. Manda-te tomar pelo cu. Tu vales máis. Alvaro Gago nous conduit dans l'urgence du quotidien de Ramona, à la manière de À plein temps, découvert en 2022. I mean, if I have to be honest, if I did one thing in the film that doesn't equal reality, is the tone and what and not that I
pushed it to a higher tone, but I had to take it down a notch, because if you actually portray reality as it is, and the rhythm that you're referring to and the urgency that you're referring to as it is way too much for the screen. You won't believe it. So in order to make it believable, I had to tone it down a little bit. But that rhythm and it's something that it's around us, and we just, in order to protect ourselves, we decide not to see it, but it's happening all around us. La comédienne Maria Vasquez livre une performance d'interprétation remarquable avec ce film puissant. Ce sont les vacances scolaires qui approchent. Voici un film d'animation français porté par les voix de Manu Payette, Clara Luciani et Jérôme Niel, avec Zach et Wowo, la légende de Landeries. On y découvre l'intrépide Zach accompagné du pachyderme Wowo pour sauver leur monde aux paysages verdoyants dans une grande aventure. Zach, tu saurais pas comment nous téléporter par hasard? J'ai un plan. La traque secrète d'Hamid sur la piste de son ancien bourreau caché en Europe et notamment en Alsace à Strasbourg. Film d'ouverture de la Semaine de la Critique à Cannes cette année. Kevin Costner est de retour avec ce projet qui lui tient à cœur. Il livre sa saga de l'Amérique avec Horizon en 2 opus. Le premier sur les écrans dès cette semaine. Le festival dédié aux plus de 3 ans débute avec l'été dans plus de 550 salles en France avec un programme de 9 films. C'est le Little Film Festival. Je suis désolée, on part en tournage là. Ça arrive en Blu-ray, DVD et VOD pour vos petits écrans. Roche Dizem de nouveau et cette fois-ci en grand chef d'une agence de presse audiovisuelle. Une immersion haletante avec émotion et solidarité à travers le regard d'une jeune journaliste. Elle est où la petite? Essaie d'aller à l'essentiel. Fais comme si t'avais qu'une seule question. C'est aussi disponible en Blu-ray, DVD et VOD de l'horreur avec Amelia's Children. Edward, en quête de connaître son histoire familiale, retrouve sa mère et son frère jumeau. Mais de terribles secrets se cachent au sein de cette nouvelle famille. La semaine prochaine, nous découvrons ce médium qui découvre son nouveau talent. Longlegs nous entraîne aux frontières de l'occulte et nous partons à Cabourg pour les 38e journées romantiques du cinéma. La timidité, c'est bien gentil, mais vient un moment où il faut y aller. Emmanuel DeVos était à nos côtés pour ce Pourquoi tu souris, à découvrir dès ce mercredi dans les salles et dont nous vous avons parlé.